Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le Portugal, au bout de la soirée, à Leipzig, a vaincu la Tchéquie sur le score de 2 buts à 1 et démarre dans la plus bonne des manières aussi son Euro 2024. Euh, le Portugal a été mené parce que c'est Lucas Profod à la 62e minute qui a ouvert le score pour la Tchéquie et Robin Ranak, ou Ranac, désolé pour la prononciation, a égalisé sur un but contre son camp et en toute fin de match, dans les temps additionnels, Francisco Conceição a donné l'avantage, a donné la victoire aux Portugais. Dans l'ensemble, je pense que le Portugal a dominé la rencontre, même s'il y a eu des fois des moments, des possessions stériles. Face à ce bloc bas, il n'y avait pas de décalage ou de perturbation créée pour aller perturber le bloc défensif très très bas et très compact de la Tchéquie. Mais globalement, ils se sont créés des occasions. En témoignent les statistiques ici, avec 19 tirs, dont 8 cadrés. C'est pas mal quand même face à la Tchéquie qui a passé son temps à défendre tout au long de la rencontre, mais qui était dangereux sur une ou quelques actions. Et l'illustration parfaite, c'est le but de Profod à la 62e minute. Mais le Portugal aura encore beaucoup à faire dans ce groupe, surtout aux 2 prochains matchs. Il y aura des choses à corriger comme d'habitude, mais il y a aussi des bonnes choses qui se sont déjà montrées sur ce match. On commence comme d'habitude avec la compo des 2 équipes. Pour le Portugal, c'est un système en 3 défenseurs. Roberto Martinez, c'est un adepte du système à 3 défenseurs. Et on a eu Diogo Costa dans les buts, Ruben Diaz, l'axe central droit, et le vétéran Pepe, le grand-père Pepe, toujours là, en tant que l'axe central de cette défense à 3. Et Nuno Mendes a été utilisé en tant que l'axe central à gauche. Et au milieu, on a eu Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Et les 2 pistons ont été Cancelo à gauche et Diogo Dalot à droite. Et en attaque, Rafael Leao et Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Et pour la Tchéquie, c'est aussi un 3-5-2 avec Stanek dans les buts, Ranak, l'axe central droit de cette défense à 3, Rechi, l'axe central gauche, et Oles, Rechi, l'axe central dans l'axe, et Oles, l'axe central gauche. Et au milieu, on a eu Soucek, le joueur de West Ham, Tudera et Profod, le buteur tchèque. Et comme piston, on a eu Soufal, l'autre joueur de West Ham, et Sulch sur le côté gauche. Et en attaque, on a eu Patrick Schick, pour moi, qui n'a pas été vraiment très, très, très influent sur la rencontre. Et Kucha, l'autre attaquant. Et sur l'animation offensive, même si c'était en 3-5-2, c'était quand même euh, une animation très, très, très modulable, une animation variée pour essayer de créer les décalages afin de déstabiliser l'adversaire, comme d'habitude. Et globalement, euh, l'im- l'image de la rencontre était comme ça. La République tchèque qui défendait en 5-3-2 et ce milieu qui se coulissait complètement
par rapport à où le ballon est placé, par rapport à l'attaque du Portugal. Et pour le Portugal, c'était un Leao qui collait la ligne et un CR7 dans l'axe de la défense et un Cancelo qui était un peu en soutien de Leao ou parfois qui prenait la place de Leao quand Leao repiquait un peu dans l'axe, mais Leao était sur son côté, sur l'aile gauche. Et j'ai trouvé aussi que Raphaël Leao n'a pas été vraiment au niveau qu'on attendait ce soir. Oui, il a fait quelques différences par-ci par-là, mais globalement, il n'a pas été l'un des gros dangers du Portugal ce soir. Et au milieu, on avait Fitinha, Bruno Fernandes, qui se permettait beaucoup et qui bougeait beaucoup par rapport pour essayer d'animer, bien évidemment, le jeu du Portugal. Et Dalot, sur son côté, était l'homologue de Leao sur le côté droit. Et Vitinha, c'est lui pour moi l'homme du match, bien évidemment. Et je pense que c'est un avis. Tout le monde est d'accord sur ce point-là. Vitinha, il a été l'homme, le milieu très 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 actif offensivement et défensivement par rapport à Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Et Bruno Fernandes, pour moi, je l'ai trouvé un peu en dessous aussi du niveau qu'il aurait dû être pour influencer l'animation offensive euh, du, du Portugal. Et des fois, Cancelo se hissait aussi aux côtés de Vitinha dans ce milieu-là pour former bien évidemment le box, le carré de 4 au milieu. Mais l'animation, l'approche offensive des Portugais a été mise à mal par la belle solidité défensive des, des Tchèques, notamment en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'était toujours les mêmes situations, les mêmes approches, les mêmes scénarios offensifs et défensifs. Le Portugal qui essayait de pousser, bien évidemment, qui essayait de marquer le premier but pour se libérer de cette mauvaise pression. Mais la Tchéquie a bien défendu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cristiano Ronaldo, il n'a pas vraiment eu... ah oui, en première mi-temps, il a quand même eu de grosses occasions, mais Stanek était bien là pour l'arrêter, pour empêcher l'attaquant d'Al Nasser de marquer. Et l'autre problème pour moi, pour le Portugal, c'est sur les phases arrêtées. Ils ont eu beaucoup de corners. On peut voir sur les statistiques, ils ont eu 13 corners. La République tchèque n'en a pas eu 13 corners. Et sur la majorité des corners, c'était une combinaison à deux et un centre après. Mais des fois, ça ne centrait pas, ça va reconstruire en arrière. Et c'était le schéma proposé par les Portugais sur les corners, alors que tu as des gros gabarits comme Pepe Ruben Diaz, CR7, qui montaient pour essayer de mettre un gros coup de tête au centre sur les corners. Et c'est l'une des choses à corriger pour moi. Pour le Portugal, le corner, il faut les mettre dans la boîte parce que tu as des joueurs, pour recevoir ces centres-là. Et aussi, tu as les qualités en coup de pied arrêté, comme avec Bruno Fernandes ou Vitinha même, pour frapper les corners ou les coups francs type corner. Et globalement, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Portugal. Et, mais après, les choses qui ont marché aussi, c'est les rentrées des joueurs comme Conceição, bien sûr, le buteur,
il y a félicité, mais surtout de Diogo Jota, qui a beaucoup plus donné pour moi par rapport à Leao. La rentrée de Jota, pour moi, elle a été très, très, très pertinente et elle a été très, très, très bonne et très bénéfique pour son équipe. Même, il a marqué un but, mais le but a été refusé pour un léger hors-jeu de Cristiano Ronaldo. Mais la rentrée de Jota, pour moi, a été très, très, très bonne. Et aussi Pedro Neto, à la toute fin, qui a remplacé Cancelo, si je me souviens bien. Et Conceição, bien sûr, qui a remplacé Vitinha, peut-être, ou Nuno Mendes, je me souviens plus. Mais Pedro Neto et Conceição, avec la fatigue, les efforts que les Tchèques ont mis sur ce match, l'apport de Neto sur le but a été très 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 bonne et Conceição, en renard de surface, a sauvé le Portugal sur ce match. Donc, euh, en résumé, le Portugal, ils sont une super équipe, des individualités très 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 super aussi, comme Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, ce sont tous des top joueurs, mais il faut encore trouver la bonne solution pour moi pour essayer de proposer encore plus de choses et d'être plus efficace, surtout face au bloc bas. Comme d'habitude, dans mes débriefs, je mets un peu mon côté coach. Si j'étais coach, je mettrais peut-être un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, bien sûr. Cancelo ou Dalot, moi, je choisirais Cancelo si tu veux être très, très, très offensif, mais je choisirais Dalot si tu veux un peu être euh, couvrir les espaces les laissés. Et Vitinha en numéro 6, bien sûr, et Bernardo Silva et Bruno Fernandes. Ou bien tu peux faire entrer un Palinha s'il n'est pas blessé. Je sais pas, mais oui, il est là, Palinha. Tu peux faire entrer un Palinha en 6 et faire monter encore un peu plus haut Vitinha pour aller essayer encore plus d'influencer le jeu du Portugal avec Bruno Fernandes. Sur les selles, tu commences avec Bernardo Silva qui va bien sûr repiquer dans l'axe, repiquer dans l'axe comme il aime le faire et laisser l'axe pour Cancelo et Nuno Mendes aussi. Avec Leao, ils vont déborder et bien sûr, avec Nuno Mendes et Leao, tu as la capacité aussi de se projeter rapidement en avant dans la surface adverse. Ils ont la vitesse et le volume athlétique pour ces projections rapides. Et Palinha, avec Palinha, le système à 3 est toujours formé avec Pepe et Ruben Diaz. Bon, c'est un peu le côté coach pour moi, mais comme d'habitude, c'est juste mon avis. Mais Roberto Martinez, c'est lui qui aura le dernier mot, bien sûr. Mais tu peux aussi déjà exploiter les solutions comme Pedro Neto, Conceição ou même Diogo Jota à voir sur les prochains matchs. Mais le Portugal, en résumé, il a bien commencé son euro avec cette victoire de buts à 1. Ils se mettent dans le bain, ils prennent confiance, même si c'était un peu poussif, mais le résultat est là, les 3 points sont là. Et bravo aux Portugais pour cette belle victoire, 7 bons débuts d'euro. Et l'autre match d'aujourd'hui, c'était Turquie-Géorgie. Et là, ça, c'était un match, l'un des meilleurs matchs de 7 euros pour le moment, au moins l'un des meilleurs matchs de la phase de groupe. La victoire de la Turquie 3 buts à 1 contre la Géorgie avec que des bangers. Les 2 buts turcs de Mert Multur à la 25e minute, une demi-volée en plein lucarne
celui d'Arda Güler, un bombasso en plein lucarne, frappe du pied gauche très 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 pur. Et en toute fin de match, quand la Géorgie a poussé, sur un dernier corner, Mamatashvili est monté. Kerem Arku, Ar, Ar, Arturkoglu, Arturkoglu a scellé la victoire de la Turquie et la Turquie démarre bien aussi son euro. Et quand bien même la Géorgie n'a pas été du tout ridicule sur ce match, ils ont joué, ils sont défendus et ils sont aussi attaqués quand ils pouvaient le faire. Et en témoigne le but de Chosmi Kotatse à la 32e minute qui répond à celui de Multur. Et la Géorgie pouvait déjà se flancher parce que quelques minutes après l'ouverture du score, l'ailier gauche de la Turquie, ils disent le joueur de la Juventus a doublé la mise, mais il était aussi hors jeu. Et j'ai bien aimé la Turquie de Vincenzo Montella sur ce match, surtout avec Arda Güler. Ils disent, il était très très percutant, très en mouvement. Arda Güler, dans ce rôle de faux ailier numéro 10, il a beaucoup influencé l'animation offensive de la Turquie. Et j'ai bien aussi aimé le numéro fin de la Turquie, là, le latéral droit, Kadioglu. Ses mouvements, ses gestes, j'aime bien. Avec sa coiffure, j'ai bien aimé le latéral gauche, Kadioglu. Et côté Géorgie, ils n'ont pas été ridicules, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il manque un peu encore quelque chose pour mettre une grosse pression à l'adversaire, essayer d'inverser la physionomie de la rencontre. Kvaratskhelia, pour moi, il a été pas vraiment au top. Il a raté quelques duels, des duels qu'il aurait dû faire bouffer son vis-à-vis, mais il a été quand même percutant sur quelques séquences. Et Miko Tatse, le buteur, en renard de surface comme d'habitude. Et côté Géorgie aussi, j'ai bien aimé le match du numéro 6 là, Koshorashvili. Les Shvili, ce sont les Shvili là. Koshorashvili, je pense qu'il a été très très. Il a fait son match. Il a eu une grosse occasion sur le poteau là, une occasion qui aurait pu euh, être le 2-2 sur le match globalement. Mais globalement, la Turquie a réussi son match et la Turquie a déjà une victoire comme le Portugal et prend déjà une belle option pour les qualifications en huitième de finale. Et avant de passer à euh, à la partie pour nous, on va voir le classement général de cette première journée. Dans le groupe A, il y a Allemagne et Suisse qui ont le même point. Et l'Allemagne va jouer la Hongrie demain soir et la Suisse, l'Écosse. Dans le groupe B, l'Espagne et l'Italie ont 3 points. L'Albanie et la Croatie ont 0, mais la Croatie est dans une situation très 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 pas bonne pour eux avec cette goal average -3. Dans le groupe C, l'Angleterre est seule en tête après sa victoire contre la Serbie. Et le Danemark et la Slovénie qui ont fait match nul partagent le deuxième et la troisième, le deuxième et la troisième place. Et dans le groupe D, la France et le Pays-Bas qui vont se rencontrer au prochain match, à la prochaine journée. Match très très décisif déjà pour la première place et la qualification. France, Pays-Bas premier avec 3 points, mais pas un meilleur goal average, mais au nombre de buts marqués. La France deuxième avec 3 points aussi. L'Autriche troisième. La Pologne troisième et l'Autriche dernier. Et dans le groupe E, la Roumanie mène la danse avec la Slovaquie et la Belgique
qui a été surprise par la Slovaquie, est troisième et l'Ukraine en dernier. Et dans le groupe F, la Turquie avec un meilleur goal average et devant le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Tchéquie en troisième place avec 0 points, tout comme la Géorgie. Bon, on va un peu maintenant passer à la partie prono pour, pour les matchs de demain. Un peu, hop là, hop, hop, hop là, hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Une minute, les amis. Voilà. Ça marche? Oui. Voilà. Bon, le résumé du match d'aujourd'hui, c'est la victoire de la Turquie. J'ai mis 2 buts à 1, mais ils ont gagné 3 buts à 1. Et la Turquie a marqué en premier, mais c'était pas par l'intermédiaire de Çalhanoğlu. Et pour le match Portugal-Tchéquie, j'ai mis 3-2 en pensant à un scénario comme face au Ghana, mais c'était une victoire 2 buts à 1 du Portugal et c'était les Tchèques qui ont marqué en premier. Et maintenant, on va passer aux deuxième journée. C'est déjà la deuxième journée. Croatie-Albanie. Ouh là là. Déjà, un match très très important pour les deux équipes là, parce que un match nul n'est pas favorable pour les deux. Une défaite de l'un ou de l'autre, c'est déjà l'élimination assurée. Mais quand même, je vois bien la Croatie se reprendre après cette déroute 3 buts à 0 contre l'Espagne et une victoire dans la difficulté 2 buts à 1 contre l'Albanie. Et c'est l'Albanie même qui va marquer en premier par l'intermédiaire de qui on va mettre qui. C'était qui déjà le buteur contre le premier buteur là? C'était Manage. Si je me souviens bien, oui. Manage. Et Hongrie, Allemagne. Là, l'Allemagne n'aura pas les occasions comme la Suisse, mais ils vont s'imposer sur le score de 2 buts à 1. 2 buts à 1 aussi. 2 buts à 1. Et c'est l'Allemagne qui va marquer en premier. Et je vais mettre peut-être Kai Havertz. Ou bien... non, Kai Havertz. Kai Havertz. Léo Havertz. Voilà, il est là. Et pour conclure la soirée, oh, le match a fait 2 heures là. Suisse, Écosse, Écosse-Suisse. Bon, les Suisses, ils ont montré un beau visage, un beau football contre la Hongrie. Et face à cette Écosse-là, je pense qu'ils feront la même chose. Et ce sera une victoire 3 buts à 1 pour les Suisses. 3 buts à 1 pour les Suisses. Avec les Suisses qui vont marquer en premier par l'intermédiaire de Toi. Quoi d'autre? Non, Endoy. Endoy. Aussi, Endoy, il va marquer. Et peut-être un but de l'inévitable Mbolo en toute fin de match et de Abisher dans les Money Time, la 70e, 75e minute du jeu. Ok les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai
on a débriefé Portugal, République tchèque et on a un peu parlé de la belle victoire de la Turquie contre la Géorgie. Et merci à vous tous, comme d'habitude, pour le soutien. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous et à la prochaine.